Vous êtes sur Planète Terre à Terre TV pour suivre le journal exclusivement consacré à l'actualité environnementale. Des informations au Bénin et dans le monde, c'est ici et maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les principaux titres de cette édition. Rivière Noire, une source naturelle et un atout pour l'homme. Dans la commune d'Adjara, la rivière Noire représente un atout pour les populations. Dans cette édition, vous découvrirez cette merveille qui est l'une des nombreuses richesses de cette localité. Sécheresse, 80% des nappes phréatiques au plus bas. Le Bureau de recherche géologique et minière dresse un tableau bien aride de nos sous-sols en ce début mars. Des détails dans cette édition. Culture, Potin Adamvessi est un ambassadeur du Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale. Pour mieux partager le message environnemental, ce jeune a déclamé tout en invitant les uns et les autres à se rallier à cette noble cause. Voilà l'essentiel des titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Aujourd'hui, 14 mars 2023, c'est la journée d'action pour la rivière. Cette journée tire son origine d'une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu'ils causent. Elle entend logiquement lutter contre les barrages et pour les rivières, l'eau ainsi que la vie. Quelle connaissance avons-nous de cette richesse naturelle? Nous avons fait un tour dans la commune de Cotonou. Une rivière, c'est un cours d'eau de moyenne et de faible importance, apparu naturellement. C'est-à-dire c'est une créature de Dieu. C'est un espace constitué d'eau, pas assez grande, mais limité, contenant des animaux tels que les poissons. Une rivière, en quelque sorte, un cours d'eau. C'est un cours d'eau qui regorge de plusieurs bontés. Je peux vous dire que c'est un cours d'eau, mais je ne sais pas faire la différence entre un lac où je sais que c'est circonscrit, une lagune qui doit aller dans un fleuve qui va donner dans la mer, une lagune, je ne sais plus, dans un fleuve, une rivière, je ne sais plus. Je ne sais pas. Les plus grands capteurs de carbone sont le sol et l'eau. Et quand on a une rivière à côté de chez soi, je pense que cette rivière joue déjà un rôle de grand capteur de carbone. La rivière aujourd'hui permet surtout à un moment donné au fait d'arroser les plants. Une rivière nous permet d'abord de nous nourrir grâce au poisson qui contient. Dans une zone, s'il y a une rivière, on peut aller se baigner, on peut aller faire la lessive par exemple. Restons toujours sur la célébration de cette journée. Dans la commune d'Adjara, on parle de la rivière Noire. Cet atout naturel est protégé sur tous les plans. Je vous propose de suivre ce reportage de Inès Kwasi et Gildas d'Almeida. Cette rivière existait depuis la création du monde. Et déjà, quand on parle de la couleur de cette rivière, c'est les vases au fond de l'eau qui fait noir. Quand tu prends l'eau n'a pas de couleur, mais le fond de l'eau, c'est ça qui donne la couleur à cette eau. C'est un espace sacré aussi. C'est là où se cachent nos ancêtres, nos esprits qui nous protègent en général. Donc quand on parle de la rivière, c'est noir, mais c'est un lieu sacré qui permet de faire la protection de la nature. On a pris cette rivière comme des sites touristiques aujourd'hui, ce qui fait une partie de mes activités touristiques qui a plus explosé dans le monde en général. Par an, il y a au moins 200 à 300 personnes qui traversent cette rivière de mon côté seul. Je parle des étrangers, je ne parle pas des locaux ou des personnes du Nigeria, ainsi de suite, d'Afrique, mais qui viennent de la France, la Suisse, Belgique,
Bon, j'ai au moins de 200 à 300, ça dépend des saisons. Ceux qui sont vraiment venus à la découverte de la nature, et je pense que les 115% passent par ici. Tout ce paysage que vous voyez avec des palmiers là, c'est des usines, c'est des entreprises de travail pour des gens. Ça sert à la vie des gens. Ça les nourrit et nourrit plein de familles. Pendant la saison des pluies, on a encore les singes qui viennent. Mais avec les coups de canon, vous voyez, il y a un autre système sur l'enterrement. Chez nous, il y a des coups de canon qui se font boum, boum. Avec ces bruits qui descendent vers la rivière est dans la descente. Même des coups de canon à 5 km peuvent sonner dans cette rivière, facilement. Et le bruit de la musique, la sonore, ça chasse les animaux. Ils ne sont plus dans la tranquillité. Donc, ça fait aujourd'hui, on n'a plus trop d'animaux. On a les poissons, mais on a des petits serpents. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Celui dédié à la femme, ses droits, ses défis. L'endométriose défie en effet la santé d'1 à 2 femmes sur 10. C'est une maladie gynécologique tabou boostée par la pollution. C'est en tout cas ce que révèlent les études sur l'endométriose, de plus en plus nombreuses dans le monde depuis les années 90. Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène. Cette hormone déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus, appelée endomètre, pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang par le vagin. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, le tissu endométrial croît en dehors de l'utérus sur d'autres organes. Les tissus mal placés réagissent aux hormones comme s'ils étaient encore dans l'utérus. Ils s'épaississent, s'effritent et saignent pendant le cycle menstruel. Mais le flux ne peut s'écouler nulle part. Bloqué à l'intérieur du corps, il irrite fortement toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. Depuis 30 ans, des études suggèrent un lien entre cette maladie gynécologique et certains polluants chimiques. Le docteur Stéphane Ploto, gynécologue au Centre hospitalier universitaire de Nantes, a lui-même soutenu une thèse en 2016 sur le lien entre exposition aux polluants organiques persistants et endométriose. Il a prélevé du sang, de l'urine et de la graisse chez 68 patientes qu'il a opérées pour endométriose profonde et chez 45 patientes témoins qui ne souffraient pas de la maladie. 78 polluants ont été passés au crible. Ainsi ont-ils mis en évidence que certains contaminants étaient plus associés à l'endométriose profonde que d'autres. Il s'agissait là aussi de certains PCB, de certains pesticides organochlorés, mais aussi de retardateurs de flammes bromées. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le péritoine, la vessie, le rectum et l'intestin. Pas
Page inter dans cette édition. La sécheresse en 2023 s'annonce historique. Le Bureau de recherche géologique et minière confirme l'inquiétude générale concernant la sécheresse hivernale et ses conséquences sur les nappes phréatiques. Un premier bilan officiel relève des alertes et l'incertitude concernant les prochains mois en France. 80% des nappes sont sous les normales et 45% sont à des niveaux bas, à très bas, a indiqué Violaine Bolt, hydrogéologue, lors d'une conférence de presse ce 13 mars. 13 départements sont déjà concernés par des restrictions d'eau. Page culture à présent dans cette édition, l'un des objectifs principaux du Café Environnement est de passer le message environnemental en ne laissant personne de côté. Potin Adam Vessi est l'un des ambassadeurs de ce programme. Il s'est prêté à cet exercice à travers le slam. Il est aux côtés de Prosper Dedi pour inviter à la préservation de l'environnement, tel que témoignent les images rapportées par Freddy Adjarossi et Amos Zissoulé. Pour tous nous protéger, arrêtez de tout jeter. Dans les lacs et les ruisseaux, c'est sale, c'est pas beau. Notre planète est polluée, arrêtez de la saccager. Les années passent et la terre s'encrasse, la terre pleure et se meurt. La terre souffre au milieu du gouffre et n'ayant plus le choix, elle s'engouffre dans son manteau de pourpre. Pourtant, elle souffre de cette pollution qui lui complique la vie et nous complique la vie. Faites donc le tri pour rêver d'une meilleure vie. En dépit de nos déchets très nombreux, nous agissons si peu. Mettez vos sachets plastiques, vos déchets dans les poubelles, pas dans la mer ni sur la berge. Et surtout, respectez l'environnement, car si on s'y met tous, il y aura du changement. L'océan est une source vitale, il ne faut pas lui faire de mal. Ils sont magnifiques ces coraux, mais on les rend moins beaux. Elles sont belles ces tortues, mais lentement on les tue. En étant des insensés ambulants, quel avenir voudrions-nous pour ce monde ondoyant? Quel avenir voudrions-nous réserver à nos progénitures si nous passons le clair de notre temps à torturer la nature? Aïkon ban wayi dokon esena luo mi non ren kuji mais ko mi ton le non do lo de bonodo koklo nyon de pe adoten ton ka kuji utu bi ton pa ve bo ko mi ton kuji ajanu tanu kenu hunu on abodo mi mlan wewe on abodo vive wewe uto we ainu gbe luo wulibo nu aitun gban un senana we gbediga nu anano gbe nu ko imo pan. Et voilà le message de Potin Adam Vessi. Il est ambassadeur du Café Environnement et il était aux côtés de Prosper Dedi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez l'édition en ligne sur nos réseaux sociaux. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre édition. Retrouvez Inès Kwasi demain à la présentation. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous pour une date ultérieure. D'ici là, portez-vous bien.